Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, j'ai sauté sur l'occasion pour vous parler d'un truc creepy. Vous me connaissez. Aviez-vous déjà entendu parler du syndrome de Munchausen ? Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais pas vous le détailler ici, parce que ce serait gâcher mon histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans, presque jour pour jour, aux États-Unis, plus précisément en Floride. Une histoire triste puisqu'il s'agit de celle du petit Garnett Spears, qui a été hospitalisé 20 fois au cours de ses 5 dernières années de vie. Ce petit garçon semblait souffrir de toutes les maladies possibles, et sa mère était une véritable héroïne, dont la vie est devenue un combat désespéré pour la survie de son fils. Le 23 janvier 2014, Lacey a perdu cette bataille. Garnett est décédé à l'hôpital. Sur les médias sociaux, tout le monde a compati avec la jeune fille qui est devenue une blogueuse célèbre grâce à ses récits sur le traitement de son fils. Un an plus tard, les fans ont été choqués par une nouvelle des plus inattendues. Lacey était accusée du meurtre de son fils Garnett. Pour revenir un petit peu en arrière, Lacey est née et a grandi à Decatur en Alabama, une petite ville du comté de Morgan, dont la population était en 2006 de près de 56 000 habitants. À la naissance de Garnett, elle a déménagé en Floride pour vivre avec sa grand-mère maternelle. Dès cette époque, Lacey a commencé à inventer des histoires étranges. Par exemple, elle avait raconté à un voisin que Garnett était né après avoir été violé par son propre père. Très vite, Lacey invente un nouveau mythe. Le père de Garnett était un policier héroïque, mort dans l'exercice de ses fonctions. En réalité, Spears a donné naissance à un garçon de son petit ami, Chris Hill, avec qui elle avait eu une brève relation. Ce dernier l'a rapidement quittée, la fille lui paraissait trop étrange. Une sorte de sixième sens peut-être. Lorsque Chris a appris l'existence du bébé, il a essayé de revenir, mais Lacey l'a repoussé, lui disant que le garçon n'était pas son fils, et de rester à l'écart. Il ne s'est pas donné la peine. Il ne voulait pas avoir affaire à une ex-petite amie qui ne lui causait que de la peur et de l'anxiété. Lacey et son fils Garnett sont donc restés unis, ensemble. Et la jeune fille a rapidement fait une carrière de blogueuse connue dans des milieux restreints. Elle passait ses jours et ses nuits sur des forums de mamans, où elle décrivait, en détail, le traitement constant infligé à son fils. Peu après, Lacey a créé sa propre page, intitulée Garnett's Journey, pour le voyage de Garnett en français. Les messages y sont monotones. Lacey se plaint de l'état de santé de Garnett qui laisse beaucoup à désirer. Lacey était admirée par ses followers, ses voisins et ses amis. Et on avait l'impression qu'elle avait consacré toute sa vie à s'occuper de son enfant. Avec Garnett, elle s'est même installée à Fellowship, une communauté créée pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques. En janvier 2013, Garnett a de nouveau été hospitalisé et, malgré les efforts des médecins, le garçon est décédé d'un œdème cérébral. Garnett est parti pour son grand voyage à 10h20 aujourd'hui, a écrit Lacey sur son blog. Par la suite, les condoléances affluent. Tout le monde compatit avec cette mère célibataire qui a perdu son fils unique. Pendant ce temps, les médecins découvrent que le taux de sodium de Garnett est plusieurs fois supérieur à la normale. À la maison, les aliments pour bébé de Spears ont été trouvés avec une énorme quantité de sel ajouté. Lacey avait nourri son enfant avec l'aide d'un tube, bien que cela ne fût pas nécessaire. Il est également apparu que, presque immédiatement après la naissance de Garnett, sa mère recherchait activement sur Internet des informations sur les effets du chlorure de sodium sur un bébé. Un an après la mort de Garnett, Lacey a été inculpée de meurtre. Selon les procureurs, Spears a empoisonné son propre enfant de sang-froid et lentement, pour une seule chose, gagné la célébrité et passé pour une mère attentionnée. L'avocat de Lacey a soutenu que les médecins étaient responsables de la mort de Garnett. Ils ont, selon eux, provoqué la déshydratation. Pour preuve, l'avocat a montré des images de l'hôpital, montrant Spears en train de mettre 2 paires de chaussettes à son fils, accompagné de la question rhétorique suivante: si elle planifiait son meurtre,
Pourquoi avait-elle peur que le garçon prenne froid aux pieds ? Le jury n'a vraiment pas été impressionné par cette argumentation. Lacey a été condamnée à la prison à vie, et la presse a surnommé Spears la pire mère d'Amérique. Et comment qualifier autrement une femme qui a tué son propre fils pour quelques likes sur le web ? Vous l'aurez peut-être compris, ce syndrome est une pathologie mentale. C'est le besoin de simuler une maladie ou un traumatisme, l'objectif étant d'attirer la compassion. C'est à partir de ce moment que vous commencez à vous poser des questions sur votre maman et sur votre éducation. Plus sérieusement, pour continuer dans ce syndrome finalement, je vous propose de découvrir le court-métrage de Ari Aster. Alors Ari Aster, c'est un producteur, réalisateur, scénariste américain, bien connu pour Midsommar, Beau is Afraid ou Hérédité, que vous connaissez sûrement. Eh bien sachez qu'en 2014, il a sorti un court-métrage qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Munchausen, le même nom que le syndrome, dont je vous explique finalement le synopsis. Munchausen est un montage muet inspiré par les films Pixar. L'histoire est celle d'une mère qui, n'arrivant pas à accepter que son fils doive quitter leur maison pour aller vivre dans son université, décide de le rendre dangereusement malade. Ce film aux couleurs bonbons transforme le cliché de la douce vie pavillonnaire en un lieu pervers et macabre. Il dure 16 minutes et franchement, il vaut le coup, je vous le conseille. Je vous souhaite une excellente fête des mères. Attention à ce que vous pourriez ingurgiter ce soir-là. Et je vous dis à très vite dans le noir.